Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, donc bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et une notion qui peut être intéressante à prendre en compte concernant nos partenaires et notre travail personnel. C'est celui d'accepter le fait qu'il n'y aura pas un idéal qui va être atteint. Quand je parle d'un idéal, c'est une forme de perfection qui peut être attendue à la fois par le praticien et par le partenaire. Beaucoup de personnes qui font un cheminement sur eux-mêmes partent du principe que quand ils vont aller mieux, en gros, tout va être merveilleux, génial, au top, absolument génial, etc. Et ils acceptent très 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 mal le fait que ça ne soit pas parfait. Et là, on arrive à quelque chose où, outre la notion d'auto-sabotage qui peut être mis en place, ça n'a pas marché parce que en fait j'ai un niveau de stress qui est maintenant à 20%. Avant il était à 70%, mais 20% ça veut dire que je suis encore stressé. Si je suis encore stressé, ça veut dire que ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, ça me stresse et on rentre dans des cercles qui sont plus ou moins vicieux. Donc il y a peut-être à prendre en compte et à éduquer, à s'éduquer soi-même et à éduquer nos partenaires, dans le pré-talk notamment, sur le fait que un travail sur soi, ça peut permettre d'aller mieux. Ça ne veut pas dire que ça va être parfaitement bien. C'est quelque chose qui peut être parfois très difficile à entendre. Parce que beaucoup se disent, ouais, mais je suis bien, mais il m'arrive des moments où je suis mal. J'ai plus confiance en moi, mais il y a des moments où j'ai pas confiance en moi. J'arrive à gérer ça, mais il y a des moments où je gère pas du tout. Et il y a quelque chose qui est un petit peu euh, puéril dans cette attente-là, qui est complètement compréhensible, mais qui est très infantile. C'est, moi, je veux maintenant avoir tout pouvoir. Je veux être en pleine puissance par rapport à ma problématique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir que beaucoup de ventes, et là je parle vraiment de ventes de la compétence hypnotique ou des sessions d'hypnose, c'est de dire du jour au lendemain, tu n'auras plus rien, plus jamais. Parce que si c'est un peu moins ou ça va beaucoup mieux, mais qu'il y a encore un petit peu de zone d'ombre, c'est pas bien. La méthode ne marche pas, elle n'est pas marquante. Et d'ailleurs, c'est tellement en attente qu'on voit énormément de personnes qui disent moi j'aimerais que mon TOC, j'aimerais que ma phobie, j'aimerais que telle ou telle chose disparaisse en one shot. On sait que c'est possible, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça dépend d'énormément de facteurs et malheureusement pas que de la technique. Pourquoi je pense qu'à peu près tous les hypnos ou PNListes ont réussi à voir qu'en une session, des phobies, des grosses problématiques parfois ont disparu en one shot, et exactement la même avec quelqu'un d'autre, avec les mêmes techniques, passera pas, ou ne fera que diminuer. Il y aura plus un apaisement sur le truc, mais ça sera jamais en phase, et qu'importe ce que tu fais, tu sens que ça passe pas. Bon, en tout cas, ça passe pas. Ça ne sera pas à 100%. Donc, cette notion de dire je vous vends quelque chose et tout ira mieux et il n'y aura plus jamais la sensation de malaise, mal-être, etc. C'est une forme d'énorme mensonge qu'on peut proposer et parfois complètement inconsciemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire à nos partenaires après mes sessions tout ira bien dans ta vie et ce problème-là, tu ne le sentiras mais plus du tout, du tout, du tout. Pensez à quelque chose de très physique. La plupart du temps, quand on est blessé, quand on a une opération, quand on a quelque chose, on a des cicatrices. On a des cicatrices et parfois elles sont très longues à se fermer. Après, elles sont très longues à redonner de la sensibilité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des opérations où on vous a ouvert. Et les zones où vous avez été ouvert, il y a une insensibilité qui peut être là pendant des années. Et je parle même pas de la cicatrice. La cicatrice, elle restera ad vitam. Et je trouve que c'est important de se dire c'est la même chose pour la psyché. Euh, J'en parlais récemment à un de mes partenaires où je disais mais je comprends que ça soit pas exactement comme tu veux. Et d'un coup, il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait la notion de se dire oui, mais moi je m'attendais que c'était parfait. Et je partais du principe des 20-80.
ou de 70-30. Je dis, tant que maintenant on a dépassé le 50-50, c'est-à-dire un coup sur deux, je suis mal à l'aise, etc. Et qu'on est plutôt sur du 70-30 ou du 90-20, c'est-à-dire 80% du temps je suis bien, 20% du temps je peux avoir cette notion qui remonte, qui réémerge, qui me met pas forcément bien. Seulement, ma focalisation est sur les 80, et je sais que, et ça c'est à mon avis essentiel, je sais que c'est toujours, il y aura toujours peut-être une trace, une présence, peut-être parfois des situations, des périodes, là on le sait pour les personnes qui sont un petit peu en bad trip pendant Noël, que des 20% où on n'est pas forcément bien avec un rapport à soi-même, un rapport aux autres, un rapport à son passé, ça va peut-être passer à 25, 30, 40. L'objectif pour nous est de permettre à nos partenaires de pouvoir gérer, c'est-à-dire, même s'ils passent sur des phases de bad trip, ne pas être embarqué là-dedans et qu'au bout du compte, ils puissent se sentir quand même l'idée leur vie, leur quotidien. Et surtout que même si ça monte, admettons, à 40% de bad trip ou de mauvaises pensées et tout, que les 60% puissent reprendre le pouvoir et rester dominants pour permettre à nouveau d'amoindrir et de se refocaliser sur ce qui est bien, fonctionne, etc. etc. Donc, là où je veux en venir, c'est peut-être que nous devrions proposer plus de sincérité ou peut-être plus d'explications sur ce que peut être une démarche d'accompagnement et les résultats d'une démarche d'accompagnement. On sait bien qu'on n'a pas un objectif de résultat, mais un objectif de moyens. Mais dans nos moyens, ça peut être sympa de dire aux personnes, ça sera peut-être, certaines personnes auront, comme je vous dis, du jour au lendemain, plus jamais envie de prendre une clope, plus jamais envie, peur face à une araignée, plus jamais, pas de souci. Néanmoins, sur des thèmes parfois plus complexes, ou même sur ces thèmes-là, il y a des moments où ça ne sera pas le cas. Et je trouve qu'il est juste d'enseigner, d'expliquer que ça ne sera jamais, ou très peu de fois, parfait. Ça ne répondra pas donc à un fantasme. Mais c'est peut-être intéressant à ce moment-là, juste de permettre à la personne de dire, vous sentir mieux. C'est pas forcément aller toujours bien. Sur ce sujet. C'est aussi accepter qu'il puisse y avoir des variations. Et qu'un accompagnement, qui soit hypnotique, PNL, psychothérapeutique, etc., va vous permettre de mieux gérer quand ça va, de mieux gérer quand ça va pas, et de façon générale, être dans une dynamique plutôt positive la majeure partie du temps. Et à partir de là, offrir à notre partenaire un mieux-être. Et peut-être, quand je dis ça, ne pas forcément proposer du bien-être. Parce que le bien-être, on a l'impression que bien, c'est complètement mettre au loin le mal. Les mots. Alors que on sait que nos vies, elles sont trop vivantes, trop mobiles, elles sont trop faites d'interactions et d'événements qu'on maîtrise pas. Et ce bien peut à un moment disparaître. Mais si on se dit, merde, j'ai plus le bien, égal, je vais mal, le partenaire déjà peut sentir, se dire, ah merde, ça marche plus, ou ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Alors que si on dit c'est mieux, si on est sur une dynamique d'un process, ouais, je sais que cette situation me gêne, me dérange, je suis pas à l'aise, mais je le gère quand même beaucoup mieux. Ou j'arrive à prendre plus de distance. Je me sens plus à l'aise, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à cette notion-là, et même vis-à-vis de vous-même. Est-ce que quand vous allez en thérapie ou vous faites quelque chose, vous voulez que tout change? Est-ce que d'un coup vous voulez être bien et que si ça revient, et quand je dis ça revient, ça peut être 10, 15, 20, 30%, vous dites ah merde, ça a foiré. Ou est-ce que vous être apte à vous dire, bah ouais, mais ça fait aussi partie du cheminement parce que je serai jamais dans un état parfait de bien-être. Je suis dans un mieux-être à être dans une gestion du mieux-être plutôt que un vécu du bien-être. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.